Bonjour et bienvenue dans le journal des locataires, voici les titres. Tour 42, le combat contre les punaises de lit se poursuit. Les charges locatives de 2022, réponse du président de Côte d'Azur Habitat. Nous revenons ce soir sur un sujet qui touche les résidents de la Tour 42 depuis plus d'un an, la persistance des punaises de lit. Un dossier que nous suivons attentivement. Pour faire face à cette infestation tenace, M. Nourdine Debari, président de Nice Moulins Solidarité 06, a relancé Côte d'Azur Habitat. Le bailleur a confirmé avoir reçu le rapport d'expertise et se prépare à programmer une intervention. M. Debari reste optimiste mais vigilant. Si aucune date n'est fixée d'ici le 20 juillet, Nice Moulins Solidarité 06 se chargera elle-même de la désinfection. Une démarche qui vise à soulager les locataires qui endurent cette situation difficile depuis plus d'un an. Nous restons en alerte sur ce sujet crucial. Rejoignez-nous pour plus d'informations sur cette lutte persistante contre les punaises de lit à la Tour 42. À vous No. Merci Yann. Bonsoir à tous. Suite au courrier à M. Anthony Boré. Voici sa réponse, il rappelle que les charges locatives sont définies selon le décret de 1987. Elles ne contiennent que les dépenses liées à l'entretien et au fonctionnement des bâtiments, sur lesquels le bailleur a avancé les frais. Il souligne que ces charges ne génèrent aucun profit et ne sont que le reflet des factures payées. S'agissant de l'eau chaude, M. Boré explique que la chaufferie des moulins produit cette eau, et l'entreprise Dalkia la gère depuis le 1er juillet 2022. Le coût de l'eau chaude au locataire comprend le prix du mètre cube d'eau froide, le contrat d'entretien de la chaufferie et le gaz nécessaire pour réchauffer l'eau. Il reconnaît l'augmentation du coût de l'énergie due à la crise énergétique. Il ajoute également que le nouveau contrat d'exploitation de la chaufferie est plus coûteux que le précédent, car l'entretien des installations est plus cher. Il mentionne qu'un bouclier tarifaire dû à une aide de l'État a permis de limiter le coût du mètre cube d'eau chaude à 12,13 €. Le président de Nice Moulins Solidarité 06 répond « Effectivement, vous tous été informés par les médias de l'imminence de cette crise énergétique. Cependant, il semble que votre communication avec les locataires n'ait pas été à la hauteur de ce que nous aurions souhaité. La préparation et l'information des locataires sont essentielles pour prévenir toute surprise désagréable, en particulier pour les personnes aux revenus modestes, comme c'est souvent le cas dans nos quartiers. Je pense que vous auriez dû être plus proactif dans votre communication et proposer, par exemple, une augmentation progressive des charges provisionnelles pour atténuer l'impact de l'augmentation. De plus, vous auriez pu travailler en collaboration avec les représentants élus pour sensibiliser davantage les locataires à cette situation. Vous avez certes bénéficié du bouclier tarifaire mis en place par l'État, mais je conviens que cela ne remplace pas une bonne communication et une bonne préparation. À l'avenir, nous espérons que vous vous efforcerez de mieux communiquer avec vos locataires pour les préparer à des situations similaires. J'invite également les représentants élus à jouer un rôle plus actif dans la communication de ces informations à leurs électeurs. Sur le cas particulier des bâtiments 4 et 20 qui ont connu des problèmes d'alimentation en eau chaude à partir de novembre 2022. Pour y remédier, Côte d'Azur Habitat a pris en charge des travaux pour un montant total de 252 765 €. Ce que répond M. Debari. Je suis ravi d'apprendre que ces travaux ont été pris en charge par le bailleur. Cependant, rappelons-nous que ce problème est dû à un manque d'entretien. Je suis conscient que les installations vieillissent et que notre eau est très calcaire. Pourtant, il y a 3 ans, lorsque l'association a demandé l'installation d'adoucisseurs d'eau dans toutes les sous-stations, il me semble qu'il y en a 21. Cette suggestion a été négligée. Nous savions qu'un adoucisseur d'eau avait été installé dans un bâtiment, et malgré le coût, cela aurait pu prévenir les problèmes actuels. Il serait maintenant approprié de procéder au détartrage des canalisations et à l'analyse de l'eau. Concernant la proposition de remise de 50 €, cela nous laisse perplexes. Il semble que vous prenez uniquement en compte le chauffage. Qu'en est-il de l'eau chaude? Que fait-on des mètres cubes d'eau perdus en attendant que l'eau chaude arrive? Lorsque l'on considère la différence de prix entre le mètre cube d'eau froide et celui d'eau chaude, environ 8 €, et l'augmentation du coût de l'énergie, cela pose question. Les locataires subissent une double peine, car pour obtenir de l'eau chaude, ils doivent utiliser l'électricité ou le gaz pour la chauffer. Sans oublier que, faute de chauffage, ils doivent se chauffer individuellement. M. Boré a mentionné que si des logements sont impactés durablement, les réclamations sont traitées au cas par cas et des dégrèvements peuvent être accordés, toujours selon les mêmes règles afin de rester équitable entre tous les locataires. C'est un principe noble, cependant, il faut rappeler que des cas particuliers continueront d'être remontés directement. On espère que ces derniers seront traités assez rapidement et que Côte d'Azur Habitat revoie sa position pour le bâtiment 4 et 20.
Monsieur Boré, dans sa déclaration, a souligné l'efficacité de leur intervention face aux problèmes signalés. Dès qu'un dysfonctionnement est signalé, nous prenons immédiatement des mesures, en collaboration avec notre prestataire, pour assurer un retour à un fonctionnement normal dans les plus brefs délais. Interrogé sur cette déclaration, Monsieur Desbarry a souhaité apporter son point de vue sur la situation. Je comprends que Monsieur Boré accorde toute sa confiance à ses collaborateurs. Cependant, sa déclaration selon laquelle, lorsque des dysfonctionnements sont signalés, tout est immédiatement mis en œuvre tant par les prestataires que par ses services pour que tout soit remis en bon état de marche au plus vite, semble déconnectée de la réalité vécue par de nombreux locataires. Il est peut-être nécessaire de rappeler que le traitement des demandes peut parfois prendre plusieurs mois, voire des années. Et dans ces situations, nous observons souvent que le prestataire et Côte d'Azur Habitat se renvoient la responsabilité. Concernant le faible nombre de réclamations, si l'on se base uniquement sur les chiffres remontés, je peux comprendre cette perspective. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé que chaque réclamation déposée en agence se voit attribuer un numéro de suivi, par mail, SMS ou ticket. Il est difficile de comprendre comment des travaux déclarés comme réalisés ne sont finalement pas effectués. Il a fallu un reportage vidéo pour rappeler aux bailleurs que malgré les dettes locatives, les réparations à la charge du bailleur doivent être effectuées. Pourquoi laisser une petite réparation s'envenimer ? J'aimerais également revenir sur la rapidité d'intervention pour les réparations. Par exemple, la VMC du bâtiment réhabilité a mis 2 ans pour être réparée, et il a fallu plus d'1 an pour effectuer la désinfection des punaises de lit. De plus, un problème de charge qui persiste depuis plusieurs années n'a pas été résolu malgré nos interventions. Il est curieux de constater que lorsque c'est un locataire qui demande une intervention, le délai est assez long, et lorsque c'est une association qui la demande pour lui, l'intervention est un peu plus rapide. Cela soulève la question de l'équité entre tous les locataires. D'ailleurs, j'ai eu à déranger Monsieur Boré un samedi soir pour une urgence et, comme par magie, la réparation a été effectuée, ou presque. Mais je voudrais également rappeler le changement des clapets du bâtiment 3, où l'association a dû intervenir. Monsieur Boré s'est personnellement investi pour que les réparations se fassent rapidement et a même sollicité les services de la municipalité. Cela souligne à nouveau l'importance du contrôle des travaux. Tous les locataires, indépendamment de qui fait la demande d'intervention. Nous devons veiller à ce que les travaux soient effectués correctement et en temps opportun pour assurer le bien-être de tous les locataires. Monsieur Boré a aussi mentionné les mesures prises par Côte d'Azur Habitat pour faciliter le règlement des dettes. Cette année, a-t-il précisé, les soldes les plus élevés bénéficient d'un échéancier de règlement automatique allant jusqu'à 9 mensualités. En réponse à cela, Monsieur Desbarry a fait part de ses préoccupations, bien que nous soyons reconnaissants pour la mise en place d'échéanciers par Côte d'Azur Habitat. Il ne faut pas oublier que beaucoup de nos résidents ont des revenus modestes. Étendre la durée des échéanciers pourrait s'avérer nécessaire dans certains cas. Et surtout, il faut suspendre les cas où il est nécessaire de revoir les calculs des charges. Avec les outils informatiques disponibles aujourd'hui, je ne comprends pas comment des anomalies flagrantes, comme une augmentation de charge de plus de 5 000 €, ne déclenchent pas une alerte dans les services de Côte d'Azur Habitat. Un tel montant représente une consommation d'eau chaude de 450 m3, ce qui, si on fait le calcul, équivaut à laisser un robinet de baignoire avec un débit moyen de 25 litres par minute couler continuellement pendant 5 mois. Dans un pays où la consommation moyenne d'eau chaude est de 16 m3 par personne, une telle situation devrait déclencher une enquête. En conclusion, Monsieur Boré a réitéré les services offerts par l'Office à ses locataires. Le service fournisseur et charge assure des permanences au siège de l'Office, comme indiqué sur le courrier de notification. Une boîte mail leur permet également de recevoir directement les doléances des locataires. Les vérifications d'index de consommation se font maintenant depuis plusieurs années par photo pour éviter aux locataires de se déplacer ou d'attendre la venue d'un technicien ou du gardien d'immeuble. Il a encouragé M. Desbarry a partagé ces informations avec les locataires ayant des demandes individuelles, assurant qu'ils seraient bien renseignés par ces services. Soyez assurés que j'accorde une attention particulière à toutes les demandes qui me sont adressées, a déclaré Monsieur Boré. Monsieur Boré a aussi insisté sur le fait que la préparation des charges et leur répartition sont le résultat de plusieurs mois de travail minutieux et rigoureux pour respecter strictement la réglementation applicable. Il a reconnu que l'exercice 2022 a été rendu plus difficile en raison de la crise énergétique et des difficultés liées à l'emploi post-Covid, mais a insisté sur le fait que les charges ont été correctement réparties. Il a également rappelé que pour cette année, les soldes les plus élevés bénéficient d'un échéancier de règlement automatique allant jusqu'à 9 mensualités, indiquant que cette rigueur est accordée à tous les locataires de leur parc, une valeur qu'il considère comme indispensable pour la bonne gestion de l'office. Nous vous donnons rendez-vous au CCAS de 10h à 12h samedi 8 juillet. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur une autre chaîne.